Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Arthur et Flore, on ne présente plus Julia Palombe, mais surtout pas à vous, je crois, puisque je pense qu'elle sera d'ailleurs dimanche. Elle sera là dimanche, bien sûr. À la Bellevilloise, notre Julia Palombe, tout de rouge vêtue aujourd'hui. Oui, chaud devant. Il y a comme de l'électricité dans l'air. Alors, la guerre des courants, c'est une controverse américaine de la fin des années 1980. Elle est centrée sur l'opposition entre Thomas Edison, partisan de l'utilisation du courant continu, et George Westinghouse, promoteur de l'utilisation du courant alternatif. Et voyez-vous, nous sommes en 2021 à Paris, et je vois dans cette guerre des courants le miroir de nos batailles électriques intimes, ce courant qui pulse dans nos veines pour tenter d'atteindre le seul, l'unique, le grand, le bonheur. Alors, nous avons d'un côté l'éducation occidentale qui nous met sous tension continue, nous poussant à la performance et à laquelle, masochistement, peut-être, on s'habitue un peu. C'est vrai, c'est confortable, notre douleur qui pue, mais dont on connaît parfaitement l'odeur. Et puis, de l'autre côté, sur le chemin du lâcher-prise, un paradigme nouveau s'offre à nous, un jardin merveilleux, cependant trop souvent inconnu, et c'est bien pour cela qui fait si peur. Je parle de l'attention alternative, celle qui s'utilise à bon escient, reliée à notre instinct, à notre conviction profonde, directement en contact avec notre cœur qui palpite. Alors sur le papier, c'est super tentant, mais pour cela, il nous faut une bonne compréhension de nos corps, de nos émotions, de nos mécanismes internes. Il nous faut sortir du marasme émotionnel dans lequel nous sommes souvent emmêlés et prendre de la hauteur. C'est le moment de sentir pousser les ailes du désir. Alors Jacques Prévert disait « Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. » J'aime bien Jacques Prévert. Mais alors voyons ce que disent les statistiques. Selon le rapport mondial du bonheur 2021, le World Happiness Report, la population des pays d'Europe, et nordique en particulier, apparaît globalement plus heureuse que celle du reste du monde. La Finlande pointe ainsi en tête des pays les plus heureux de la planète. Sans surprise, c'est l'Afghanistan qui ferme la marche. Je m'en serais douté, tiens. Oui, mais la Finlande, il n'y a pas grand monde aussi. Alors bon, je vois bien, pour vivre heureux, vivons cachés et seuls. Ça m'arrange pas, non, ça m'excite moyen. Et puis, cela dit, ça contredit d'autres statistiques selon lesquelles, en deçà de 4 câlins par jour, on mangerait les pissenlits par la racine. Et même si l'excellent documentaire Kiss the Ground nous enjoue à embrasser la terre au plus vite, je ne crois pas qu'il faille l'entendre de cette façon-là. Nous avons besoin des autres pour faire des câlins, encore des câlins. Et si on avait une envie folle de se rapprocher les uns les autres, de se réchauffer, si 2022 qui arrive était l'année du grand câlin, heureux, oui, j'ai rajouté heureux pour la rime, aussi un peu par superstition. Peut-être que si je le répète comme un mantra, ça va arriver. Mon professeur de ballet, l'excellent Wayne Byers, dit qu'il s'agit de prendre conscience profondément des différents espaces dans lesquels nous évoluons. Prendre conscience de l'espace entre mes omoplates, prendre conscience d'ouvrir l'espace entre mes oreilles et mes épaules, sentir mon sacrum posé, apaisé, mes chevilles soutenues. Alors notre corps détermine notre rapport au monde, vous serez peut-être d'accord avec moi, Brigitte? Absolument. Alors pourquoi ne pas essayer de relâcher la tension, de rebrancher les bons circuits, les bonnes guirlandes, c'est bientôt Noël, ça tombe bien, de couper le courant continu aux raideurs, aux aigreurs, vive la lumière alternative, et puis tout vient à temps à qui sait être tendre. Et oui, en fait, cela dit, on dégage de l'énergie et on échange des énergies quand on se touche, quand on fait l'amour, évidemment. Et on sait aujourd'hui que c'est quelque chose d'assez complexe, mais qui est réel. Oui, c'est l'alchimie. On peut parler d'alchimie, de rencontre d'énergie. Et c'est vrai que pour ça, il faut peut-être pas non plus les bloquer. C'est un peu ça, je crois, l'idée. C'est-à-dire, vous voulez libérer nos chakras? Non, mais je veux dire que j'ai trouvé intéressant cette idée d'être en courant continu ou en courant alternatif. C'est sur cette idée évidemment que j'ai rebondi, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une injonction à être sans arrêt, voilà, performant, toujours branché, jouissif, toujours branché, toujours se montrer sur les réseaux sociaux, toujours engranger de la visibilité, du like, être aimé. Et finalement, c'est peut-être évidemment pas le chemin de la qualité
qualité et que cette qualité énergétique qu'on va partager, il faudrait peut-être aller la trouver sur un chemin alternatif où on prendrait le temps aussi de débrancher pour mieux se rebrancher. Mais c'est cette fameuse fuite en avant qui permet de remplir notre vide, parce que notre monde intérieur est vide, justement. Oui, on va remplir notre monde intérieur peut-être. Je pense qu'à l'issue de votre chronique, la conclusion, c'est que le bonheur est relatif. Et donc, il faut être alternatif, il faut des phases up et des phases down pour pouvoir le savourer pleinement. Et que le up et encore plus up, ça ne fonctionne pas tout le temps, finalement. Oui, et exactement ce que j'entendais. Et aussi peut-être de ne pas avoir honte ou de ne pas avoir peur de ces moments un peu plus down. Mais vous savez, une érection, c'est très C'est alternatif. up and down. Les courants alternatifs, l'érection, voilà. Messieurs, je pense que vous avez adoré cette chronique. Le cycle menstruel féminin aussi, comme ça, c'est parfait. Il y en a pour tout le monde. On surfe sur la vague du courant alternatif. En tout cas, Julia Palombe, vous la retrouvez également donc dimanche Avec plaisir. à la Bellevilloise à Paris pour ce salon de l'érotisme. Enfin, De la littérature érotique. Oui, Ouais. c'est pas tout à fait la même chose, on est d'accord. Merci beaucoup, Julia Merci Palombe. Brigitte.